Bonjour à toutes et à tous, c'est Rico pour le petit point météo suivi de la tempête Eunice. Comme vous le voyez pardon, sur cette carte, on voit les vents qui commencent à se renforcer, hein, notamment sur le sud de l'Angleterre. Euh, alors j'avais déjà consulté la carte tout à l'heure, j'avais pris pour exemple la ville de Plymouth ici. Tout à l'heure le vent avait été à 112 km/h. Là, il est passé à 125 km/h. Le vent se renforce, hein, il y a des pointes à 130 sur l'Isle of Portland. Je ne sais pas, par contre, je vous dis les prononciations, je ne les connais pas. Ça sert à rien de me demander comment on les prononce, je ne sais pas. En tout cas pour l'Angleterre. Ouais, le vent qui se renforce, ça va être. Alors, ouais, sur l'Angleterre, oui, voilà, c'est ce que je devais dire. Il y a une alerte rouge qui avait été mise à l'arrivée de cette tempête, hein. A priori, ça serait la première fois depuis 30 ans qu'il n'y a pas eu une tempête aussi forte. En tout cas, où ils prévoyaient une tempête très très forte. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Bon, les vents sont quand même assez violents, mais ça reste sur les côtes. À la base, les 130 km/h, selon les modèles, c'était vu à l'intérieur des terres en Angleterre. Euh, et nous, sur la France, c'était les régions du Nord-Pas-de-Calais qui étaient concernées par les vents les plus violents, et ça concernait surtout les villes comme Calais et Dunkerque qui sont au bord de la Manche, hein, parce que le plus gros du vent en fait devait passer, et c'est le cas d'ailleurs, passe sur la Manche en fait, et après la tempête va aller vers l'Allemagne et va d'ailleurs s'aggraver encore plus. Vers l'Allemagne, on pense qu'il y aura des pointes à 160 km/h sur le nord de l'Allemagne. Attendez, est-ce que je pouvais vous mettre la carte de l'Allemagne? Oui. Alors, les modèles, je les avais consultés hier. Ils voyaient du vent très fort là-bas, euh, au nord de Berlin, mais bien plus au nord de Berlin. Euh, sur le Danemark, c'est là où ils voyaient en fait des vents assez forts. Je crois des pointes jusqu'à 140 km/h, 150, mais je veux pas dire de bêtises, donc ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, en gros, c'est ce qui était prévu hier par les modèles. Aujourd'hui, on voit que ben, la tempête est arrivée. Je vais vous montrer. Elle a peut-être avancé depuis le temps, depuis tout à l'heure. Ouais, sur l'Angleterre, Royaume-Uni. Voilà. Alors, voilà. Voilà, l'œil de la tempête est ici actuellement. Il est sur l'Écosse. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu plus au nord que ce qui avait été prévu. Enfin, en tout cas, si je me souviens bien, elle devait être un peu plus au sud, un peu plus par ici, et là, elle est en fait plus au nord. Donc les vents les plus violents vont, je pense, surtout concerner l'Angleterre au final. Et on voit l'œil ici qui est à 272 hectopascals. Et normalement, après, il va y avoir un deuxième œil dans le même œil, en fait, un double œil, qui s'appelle le Jet Sting, je crois. Je connaissais pas encore ce mot, je venais de le découvrir. Vous voyez, j'apprends encore des choses. En gros, ça va. En fait, ce deuxième œil dans l'œil va avoir pour effet d'accélérer la tempête quand elle passera au-dessus de l'Allemagne. A priori, ça va renforcer les vents. Donc, ça, c'est la situation à surveiller. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, je ne vois pas de deuxième œil. Euh, Même si on voit sur la France, les hectopascals sont assez bas. Et on voit c'est très resserré évidemment, hein, ce qui est caractéristique en fait d'une tempête. Et voilà, hein. Après, la perturbation ira de toute façon vers l'Allemagne, comme je l'ai dit, et il y aura évidemment de la pluie. Et d'ailleurs, il commence à pleuvoir chez moi. Voilà, bon timing. Voilà, bon, je vais consulter GFS vite fait, hein, je vais pas rester plus longtemps euh, en vidéo. C'était juste pour faire un petit point de la situation. Je referai peut-être un point qui sortira peut-être pas ce week-end, mais qui sortira lundi pour faire un bilan en fait de la tempête, de ce qu'elle a provoqué.
Voilà, on voit, bah, le deuxième œil, il est même plus. Ils avaient annoncé un deuxième œil, il n'y est pas. Bon, voilà. Et oui, à la base, ouais, on devait passer plus ici, on dirait, hein. Plus au su ah quoique, ah non, je me suis trompé. Non, non si, en fait, si on regarde bien les cartes, non, elle devait passer, en fait, sur le nord de l'Angleterre. Voilà, donc c'était le petit point, sur la situation de Eunice. Pour l'instant, les vents sont raisonnables, hein, c'est pas fou, hein. Moi, dans le nord de la France, je suis habitué à bien pire. Je pense aux tempêtes qui ont eu lieu en février 2020, dont je me souviens plus de tous. Je m'en souviens de Denis et de Ciara, et je crois on en avait une troisième. Ouais, une troisième dont je me souviens plus le nom, mais ça avait été bien plus violent que ce qui est là actuellement, hein, pour l'instant. Donc si jamais la situation évolue, que ça s'aggrave ou qu'il y a une vigilance qui s'active, je referai peut-être un point en urgence. Mais pour l'instant, tout va bien, j'ai l'impression. La tempête est en train de passer tranquillement. D'ailleurs, on peut même pas appeler ça une tempête pour la France, hein, on peut parler plutôt d'un coup de vent. Voilà. Donc voilà, c'était Rico. Je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine ou dans les prochaines heures, qui sait, on ne sait jamais. Voilà. Donc c'était Rico, à bientôt.